Merci d'être avec nous. Il est 20h48 et c'est bien sûr face à... Merci. Il y aura les grandes gueules demain qui seront avec nous dans Face à nous. Oui. Marshall et Truchot. Très bien. Avec nous, on les adore, merci. Et puis il y aura plein d'autres gens. Je crois qu'il y a ma mère également qui passe une qui va passer une testasse. Fabien Lecoeur, on va être à vous dans un instant. Allez-y, replacez-vous tranquille. Non, merci, c'est bon. Merci. À l'aise le gars. Merci. Evangélie, vous la connaissez, Evangélie? Oui, on s'est croisés plus. Vous avez une info sur Evangélie comme ça, par exemple? Non. Merci. La carrière s'est arrêtée tôt? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah non. Elle continue à s'en La carrière de chanteuse. Elle continue encore. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai vu le nouvel album. Ah oui. Mais non, je sais qu'elle devait venir. 25 ans de carrière, en fait. Bah oui. Ouais, je sais. Moi, la seule info que j'ai récente, c'est que vous deviez venir chanter au mois de juin à Perrier-sur-Randelle. Et puis le concert. Vous Perrier-sur-Randelle. C'est dans Perrier-sur-Randelle. Alors, on m'avait collé vos affiches sur le mur en face de ma maison. C'est quand vous avez collé des affiches sur le mur, c'est pas les Kids United? On a écrit sur les murs? Non. Hein? Et alors, je vous êtes pas allé? Vous étiez enceinte? Mais j'ai travaillé jusqu'à mes 8 mois de grossesse. Ouais, mais là, vous étiez, je crois, à la limite. Ah non. Et alors, Non, parce que j'ai accouché en octobre. Ah oui. C'est une mauvaise info. Attention, Mais non, pour mais revoir Attention, vos fiches, monsieur. attention, c'est pas la première. J'habite en face. Et alors? Là où vous deviez chanter. elle te dit qu'elle y était. On m'a dit non, elle vient pas parce qu'elle est enceinte. Il y avait le décalage horaire ou t'étais en jet lag, je sais pas, mais j'y étais. Ah non, c'est bien. Non, toi, hein. j'ai eu cette chance, j'ai pu chanter jusqu'à la fin. Vous êtes sûr qu'on vous a pas fait un mytho pour vous... Non, pas du tout, mais j'ai vu l'affiche. C'est une affiche, vous étiez. Oui, mais il y était. Elle y Donc, était. en gros, il dit que je chante plus, mais il savait que je chantais. Hein, Et je voulais venir vous voir. Ah. Et puis on m'a dit, non, elle vient pas parce qu'elle est souffrante. En tout cas, j'avais eu raison de me dire que ce serait sympa de vous... Non, mais c'est vrai, vraiment. Hein, je sentais que ça pouvait le faire tous les deux. Hein. Ah oui, ça match. Oui, Gilles Verdez, oui. Oui, je voudrais reparler argent avec vous, s'il vous plaît. Je savais bien que j'avais des raisons de m'inquiéter avant de venir. Quand vous faites la ferme célébrité, donc 2004, combien vous prenez? Parce que ce qu'on m'a dit, c'est que les rivalités, vous parlez de mauvaise ambiance, etc., c'était aussi dû à la différence de cachet entre les protagonistes. Ah non, honnêtement, on prenait tous la même chose par semaine. Combien Par semaine, en fait, c'était autour de 10 000 euros par semaine. Ouais, donc plus on restait, 10 semaines. plus on gagnait. Et vous avez fait combien de semaines? Ah bah ça, il faut aller chercher sur Internet. Vous avez été finaliste contre Pascal Olmeta. 8 semaines. 10 semaines, vous avez dit. 10 semaines. Donc 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros pour la ferme célébrité. En brut. Et 2 ans après, vous faites le salon de l'érotisme. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'argent. 100 000 euros également. Non. Combien? Faut demander à mon banquier, je me rappelle plus. Hein. D'accord. Non, mais à a son l'époque, j'avais numéro un manager en plus qui prenait quand même un bon pourcentage. Donc, ce qu'on gagne n'est pas ce qu'on a réellement, nous, en tant qu'artistes. Et il y a beaucoup d'artistes, d'ailleurs, qui se sont fait avoir, qui ont cru qu'ils gagnaient beaucoup. Et au final, leur compte en banque n'était pas aussi gros que ce qu'ils Ah, le prenaient. manager, vous prenez un gros pourcentage? Bah, je ne vais pas dire un gros pourcentage, mais un pourcentage. C'est Et pour, selon... c'est pour ça que vous êtes fâché avec lui, notamment? Non, en plus, on n'est Avec, pas avec son fâchés. ex, Hein. Michel. Non, Oui, on n'est pas fâchés. On n'est pas fâchés, mais... On se parle plus. Non, on se parle encore en plus. On se parle encore. Ah, vraiment? Mais voilà. Pas beaucoup. Non. Ah oui, de toute façon, maintenant, vous êtes mariés, etc. Ah c'est oui. relou. Moi, je même suis pour- fidèle. Ah, mais à je- l'époque, c'était pas le Moi, problème. quand c'est fini, même l'époque, si c'était j'ai pas pas de le problème. rancœur. Hein? À l'époque, c'était pas le problème. Il prenait son cachet Oui, de manager exactement. et C'est ce que vous j'allais dire. bossiez C'était ensemble. clair entre nous. Hein. Après, Bien sûr. c'est avec le recul, on se dit quand c'est fini, mince, j'aurais pu avoir plus d'argent. Mais Bien sûr. l'argent fait pas le bonheur. Il faut se le dire. On laisse de l'argent à l'époque parce qu'on est amoureuse aussi. Et il faudrait On est un rappeler à couple. Gilles, parce qu'il colporte souvent ce genre Qu'est-ce que je colporte de système, je vais finir ma phrase, de désinformation. C'est qu'en réalité, ce qu'on oublie de dire, parce que tu prépares pas bien tes fiches ou tu connais pas le sujet Merci. qui arrive, c'est que les gens qui font de la télé-réalité, c'est sur cachet. Donc 100 000, ça veut strictement rien dire. 100 000, c'est 100 000. Mais Qu'est-ce ça qu'il me veut- raconte que je mais ça prépare veut pas, rien lui? dire. c'est 100 000. On a l'impression que 100 000 euros pour 8 ou 10 semaines, ça semble une somme absolument considérable. J'ai En jamais dit réalité, ça. ce qui lui reste vraiment dans la poche, c'est allez, 30, 40 000 euros. Non. Et pour, Non, et plus pour que 10 ça, semaines, plus que ça. Allez, 50 000. Non, c'est 20%. Non, Laurent, On enlève la En part du- général, Ah, un manager, moi qui suis dans C'est la 20%. musique, Je parle pas du manager, je parle c'est de la Mais facture. oui, enfin, mais les même, enfants, excusez-moi. oui, mais même, quel que soit le truc. La prochaine fois, vous préparez vos émissions. Pardon, hein. En tout cas, J'ai ce qu'il faut retenir- présenté une émission de télé-réalité qui s'appelle L'île de la Tentation. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Combien qui l'aient vous avez présenté. pris pour ça? J'ai pris 80 000 euros à l'époque. Bah, c'est bien. Pour 21 jours au Mexique. Mais Ah ouais. 80 000 euros en facture. Donc ça veut dire que ce qui restait dans la poche, c'est pas 70 ou Juste 80%. aujourd'hui, un gros animateur, il prend combien par mois? En ce moment, Oui.
Ça dépend, tu parles C'est de qui qui? pour vous Tu le mec parles qui de prend le plus en ce moment, animateur? Jean-Luc Reichmann, peut-être? Ouais. Hanouna. Hanouna, bah Toi, évidemment. toi, Bah et oui. toi, c'est hors propos. Non mais c'est hors propos parce qu'il est animateur, il est producteur. Eh oui. Enfin, c'est très complexe. Non, mais c'est Jean-Luc, quoi. Parlons de Jean-Luc. J'embrasse mon ami Jean-Luc. Ah, même pas J'en parler sais d'argent en rien, France, je connais hein. pas. C'est compliqué de parler de ça avec Non, quelqu'un. non, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça gagne quand même bien sa vie. Il a raison, Gilles. Mais c'est vrai que ce que vous voulez dire, Laurent, vous dites que voilà, c'est Les pas parce gens qu'on qui a font fait la une télé-réalité. émission qu'ils peuvent vivre toute leur vie. En fait, c'est ça qu'il dit. Mais c'est quand même des sommes Exact. exceptionnelles. Ah oui. C'est ce que disait Raymond un jour. Oui, mais il y a les impôts aussi, Il disait hein. un mec qui a gagné 100 000 euros. En de 100 000 euros, c'est 5 ans de travail. Mais un pour candidat de télé-réalité, il gagne beaucoup moins d'argent qu'un Gilles Verdès, par Et exemple. attention, je tiens à dire aussi Ah oui qu'on a fait gagner Mais la beaucoup, même beaucoup chose. moins. Quoi? On a fait gagner la même chose à une association chacun. Ouais, bien Moi, sûr. c'était Ah, mais c'est à l'époque important, pour ouais. Laurette Fugain, le don de Bien sûr, plaquettes. ouais. Et voilà, l'argent qu'ils ont pu en faire, ça a aidé quand même à la science pour tous les gens qui ont la leucémie. Donc il y a un moment, on donne de notre personne, mais aussi pour des belles causes. Et j'ai choisi la cause. Voilà. Voilà. Non, mais j'ai pas dit que c'était des sommes indues. Hein. Ça m'intéressait de construire l'ensemble de ce que vous aviez gagné autour de votre carrière, parce que ça intéresse les gens. mais alors Donc on même a moi- 100 000 pour la ferme célébrité, 50 000 pour l'érotisme. 1 million de francs pour l'érotisme. Elle n'a jamais donné le prix de l'érotisme, elle n'a pas dit. Elle a dit, Elle a j'aimerais dit moins de 100 000, donc Mais ce qui est Une sûr, fois de plus, c'est c'est pas une pour faire fake news. des mystères. Même moi, je n'ai jamais additionné au cours Bien de mes sûr. 25 ans. on va le faire là, justement. On dépense aussi. Il est con, ce mec. Ça, il est incroyable. On l'adore. Hein. Je sais ce que j'ai aujourd'hui, voilà, sur mon compte. Donc je suis pas à plaindre, mais je suis pas une richissime Ah, nana. bien sûr, bah oui, je comprends. Fabien, vous, au niveau argent, vous avez des infos Sur, les bourses sont pleines. Sur Eve Ambiance, sur quelqu'un? il y a des gens extrêmement riches aujourd'hui. Merci. Je pense Si tu que... pouvais rajouter, Non, il y a des 10 gens encore artistes. plus pauvres, ce serait vraiment... Non, mais en termes d'artistes, quand les chanteurs, aujourd'hui, il y a 10 chanteurs qui sont extrêmement riches parce qu'ils sont auteurs, compositeurs, éditeurs C'est qui? et producteurs. Obispo, Mylène Farmer, est Bruel, Obispo. tous ceux qui sont des gros vendeurs de disques, Julien Doré, etc. Enfin, toute cette grande famille d'artistes plus que qui sont souvent des auteurs-compositeurs. Eux sont immensément riches, évidemment. et Goldman. J'oublie ça, Jean-Jacques c'est- Goldman, évidemment. Merci. Au-dessus de tout le monde. Et puis après, il y a tous les autres artistes qui sont qu'interprètes. Je suis auteur-compositeur d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure. Depuis toujours. Depuis toujours. Eh ben, ça, c'est Avant de formidable. partir, c'est pour ça que j'ai eu cette chance. Avant de partir, premier single, j'étais compositeur avec Michel. Ah bah ouais. Donc premier single, quand t'es auteur-compositeur, t'es Oh là. content. 600 000. Vous, aujourd'hui, ça vous vendu 600 000. Alors 600 000, mais en tout 2 millions de disques. Alors, Et les albums à l'époque. et le premier, c'était un single, le premier. Le premier, c'était un single, mais les albums, ça coûte cher et j'en ai vendu 200 000. Ah oui, donc ça a fait rentrer quand même Ah, j'ai été millionnaire très jeune. 400 000 euros tout de suite. Et aujourd'hui, ça vous Ça fait rapporte encore de 400 l'argent plus 100 plus 50. Ouais, mais on dépense tellement. Non, mais vous oubliez, l'argent de la SACEM. Gilles, vous oubliez les 47% d'impôts ou 60, Mais bien sûr. ou 62% d'impôts. Ça, c'est Évidemment, sûr. parce qu'il faut faire Après, il y très a la attention à ça. SACEM, il y a la il y a SACEM. les paliers. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous rapporte encore de l'argent, les droits musicaux Les droits. vos- Alors, vos- j'avoue que je ne suis pas Goldman, malheureusement. Mes chansons passent pas autant que lui en radio, donc pas beaucoup. Pas beaucoup. Merci. Eh ben, vous restez avec nous. Ah, bah. Merci. Allez, on va faire les une people de la semaine avec Big Laoui. Bonsoir, Big. Vous avez, il paraît que vous étiez à une fête, d'ailleurs. Première info people, vous étiez allé voir un spectacle, non? C'est ça, ce que vous nous aviez dit avec Gauthier Lebré? À l'Olympia. Oui, à l'Olympia. Et quand vous êtes sorti Oui. de l'Olympia, il s'est passé quelque chose. Oui. Oui, absolument. Comment vous êtes au niveau de la mémoire? Je suis pas mal. Vous avez fait Je des suis tests au-dessus de la moyenne. Ah, ouais, bah, Et il s'est passé quoi quand vous êtes sorti de l'Olympia, Fabien? Quand je suis sorti de l'Olympia. vous vous avez l'avez acclamé. raconté il y a 2 jours. Ah oui, c'est bien. Finesse, faut raconter à ta place ou quoi? Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça. ça va je suis allé voir un concert à l'Olympia Ouais. et je suis sorti. C'était bien d'ailleurs le concert et tout. Je suis sorti dans la rue, il y avait encore 300 personnes qui attendaient le groupe, qui était le collectif Métissé. Et alors, dans la rue, il y a un cas, c'est Big Laoui. Alors, je dis, et la rue se met Big Laoui, Big Laoui. J'adore, c'était Ah ouais. incroyable ça. Big Laoui. Énorme. Rue Comartin. Alors j'ai dit, je regardais, je me suis dit bon d'accord, oui bonjour. Tout ça. Vous avez pas fait ça? Oui, c'est moi. Non, merci. C'est lourd à porter.
aparté ou... Allez, on va parler d'Elie Semoun. Ah oui, Elie Semoun, J'adore Elie Semoun. Elie Semoun qui a accordé une interview justement au Journal du Dimanche, et lors de laquelle il est revenu sur les propos tenus par Blanche Gardin. Alors c'est une autre humoriste, Blanche Gardin. Grande humoriste, évidemment. Oui, bon, elle est pas, mais alors, elle a un peu qu'Elie Semoun, quoi. Ouais, alors on ne sait plus où est la frontière en fait. Et vous allez comprendre la phrase qu'elle a donnée. On ne sait plus quand elle est sur scène et qu'elle peut dire une phrase dans un sketch, ou si elle le pense vraiment, puisqu'elle écrit quand même ses sketchs. Elle a simplement dit, ce qui est quand même un peu grave à mon sens, je m'appelle Blanche et depuis le 7 octobre, je suis antisémite. Alors, évidemment... Qu'est-ce qu'il a dit, Elie Semoun? Semoun, il a réagi parce que... C'est quoi l'info, là? Alors... Il a dit, elle a pris un chemin qui ne me plaît pas. Si vous voulez, je peux faire votre chronique, hein. Oui, non, mais je vous dis tout de suite, il y a une demi-heure, je ne savais pas que j'étais là. Hein. Ah ouais? Merci. Oh, descends. Tu descends, allez, descends. Tu commences vraiment à nous saouler. Hein. Non, mais c'est bon. Merci. Alors oui, donc, Elie Semoun, bien sûr, s'était lié d'amitié avec Blanche Gardin. Il a donné son point de vue. Ces gens-là pensent faire de l'humour, mais en réalité, ils font de la politique. Voilà, exactement. Donc, alors j'ai du respect pour Blanche, a dit Elie Semoun, avec qui j'étais très ami. Oui. Mais là, elle a pris un chemin qui ne me plaît pas. Voilà, bon, on peut le comprendre. En même temps, c'est pas la première fois que les humoristes... Moi, je me souviens de Coluche, que j'ai quand même connu. Je peux vous dire que Coluche partait dans des directions, dans ses émissions, parfois, qui était un humoriste connu pour être à gauche toute, puisqu'il soulevait, bien sûr, il défendait François Mitterrand à l'époque dans ses différentes campagnes, et des fois, alors, il allait jamais sur le racisme, évidemment, l'antisémitisme. Coluche, bien sûr. Il a fait le CRS arabe, tout ça quand même. Oui, mais... Oui, à l'époque, on pouvait se permettre mais bon, Coluche était très drôle. C'est une autre époque. Il peut tout faire. Puis, il peut tout faire. Coluche, c'est un génie. Coluche, évidemment. C'est le meilleur de l'histoire. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas juger les propos d'hier avec les yeux d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Et aujourd'hui, tout dérape. Évidemment. Antoine Decaune et Luc Besson, que j'embrasse d'ailleurs les deux, que j'aime beaucoup, prêts à payer encore plus d'impôts. Ah oui, alors, il faut que je vous dise, parce que... Ah voilà, je l'ai là. Alors, le réalisateur Luc Besson se dit prêt à payer plus d'impôts. C'est ce exact. Dire. Voilà, pour aider les plus démunis, et tacle même au passage les réfractaires du nouveau projet de la loi Michel Barnier. Oui. Donc, voilà, lui, il est d'accord pour payer des impôts. Parce que si ça peut aider les plus démunis. Et il dénonce, il montre du doigt d'ailleurs, les enfants qui ont des fortunes de famille, qui souvent n'ont pas travaillé, ont hérité, etc. Et il dénonce un peu ça, Luc Besson. Ouais. Donc je trouve que c'est des propos rajouter des impôts sur Luc Besson, Antoine Decaune? Non. Merci. Non. Il n'a pas envie aujourd'hui. Antoine Decaune, lui-même un fils de famille. Hein. Oui, j'adore Antoine. Ah, oui, mais aussi, mais c'est bizarre de dénoncer. Non, Antoine, c'est pas ce qu'il a dit là. C'est lui qui a dit ça. C'est Luc Besson. C'est lui qui a dit ça. Antoine, lui, il a dit je paye beaucoup d'impôts, mais je crois à la vertu de l'impôt qui permet d'avoir des routes, des hôpitaux, des écoles. Bah voilà. Et lui, il dit qu'il est prêt à payer plus. Merci. Bravo. Comment ça, bravo? C'est bien, voilà, c'est ce qu'il a dit. Ce mec, c'est un fou, sans rien, c'est un fou. Physiquement, ça devenait difficile. Ah, ça, c'est Carole Rousseau. Ouais. Avec Carole Rousseau, justement. Tu sais, c'est pas un jeu, je vous dis les phrases, vous me dire tout seul. Vous rigolez, mais à un moment donné. Oui. Alors, on rappelle, il y a une demi-heure. Carole Rousseau était l'invitée des enfants de la télé. Oui. Elle a été interrogée sur son retrait de l'antenne ces dernières années. C'est vrai qu'elle a un peu disparu des radars. Un peu. Alors, elle a confié justement que l'image ne l'intéressait désormais plus. Et effectivement, c'est plus son truc. Voilà. On a un extrait ou pas? Mettez-le. L'image ne m'intéresse plus beaucoup, Laurence. Vous n'auriez pas envie de revenir à la télévision? Allez, oui. Allez. L'animatrice a pris un peu de recul. Physiquement, ça a été quelque chose ça devenait difficile à la fin, l'antenne. C'est-à-dire ça, là, se prendre les 15 tonnes, je ne sais pas comment vous faites aujourd'hui. Quand on se libère de ça, je trouve que ça a quelque chose d'assez magique. Se libérer de quoi? Non, mais elle est très jolie. C'est une très jolie femme. Bien sûr, très jolie. J'ai trouvé très jolie. Elle décide d'arrêter. Elle a quel âge, s'il vous plaît? Je sais pas, mais elle est très jolie. On ne donne pas l'âge. C'est une très belle femme. Vous savez pas? Non, mais le souci, quand c'est ce genre de personne. Non, mais J'aimerais bien un petit peu, moi. C'est mythique, ça. Non, mais elle a quel âge? On va pas donner l'âge de Carole Rousseau. Non, Voilà. c'est pas élégant. Ah, mais non, parce qu'elle est très belle. Elle est très belle. C'est une très belle femme. Mais le souci de ces grandes animatrices de télévision, parce qu'elle a quand même fait pendant 15 ans de la télé pratiquement toutes les semaines, mais le souci, c'est qu'elle n'a pas eu une vraie identité
soit à travers le succès d'une émission culte. Nikos Aliagas, il a été installé dans le culte parce que, par la Star Academy. Vous êtes dans le cultissime aussi par TPMP. C'est-à-dire que Drucker, on n'en parle même pas. Coé. Toutes ses émissions sont cultes. Coé, évidemment. Elle n'a jamais eu une émission. Avec son nom D'un seul coup, qui a surpassé les audiences, qui est devenu, etc. dit correct. Et on sait. Il a raison. Non, mais il a raison. Non, mais. On ne donne pas aux femmes. Et il a pas pas raison raison. de le dire. Valérie, Christine Bravo, elle est culte. Voilà. Ouais, Christine Bravo est culte. Bravo est culte. Absolument. Evelyne Thomas est culte. Voilà, Boccolini avec le maillon faible. C'est Exactement, voilà, ça. Exactement. Non, c'est pas une question d'homme-femme. Non, je pense que Valérie, elle n'a pas rencontré, mais c'est pas forcément de sa responsabilité. Hein. Mais aussi peut-être on a une personnalité ou pas différente. Je pense que c'est de la faute de personne. Elle y est pour rien non plus. Non. On se rappelle de Elle a son pas nom marqué. quand même. Si, on se rappelle quand même de Carole Rousseau. Bah, bien sûr, Oui, mais bah ça oui. fera pas la couche. Bien sûr, la couche de Paris Match. Moi, je l'adore. Moi, je Oh, l'adore. la pauvre, c'est pas vrai. Non mais Mais alors C'est Non, autre mais on n'a chose, pas envie c'est qu'elle pas parte. Qu'est-ce que tu Non, mais- racontes, toi? On Mon l'adore. Dieu. non mais excusez-moi. Non, mais si vous êtes. On l'embrasse, si vous elle nous entend. Bien sûr. Non, je parle à un Tu ne seras jargon. pas à la couve de Paris Match le jour où tu partiras. Ah là là, Oh, c'est merci, horrible. allez. phrase du jour. Merci. Allez, on passe à autre chose. Non mais c'est important de le Non, mais savoir. vous n'êtes pas venu ici pour discuter avec Evangélie, non? Il faut. Si, justement. Oui, ils nous ont mis Je l'ai à côté. attendue en face de chez moi, elle est jamais venue. Justement. Un acte Alors, manqué. c'est mon ami Laurent Ruquier à la rescousse de son ami Nicolas Bedos. oui, Et alors ça- j'aime une fois de plus Oui. l'attitude de Laurent que Exactement. Et j'embrasse moi je le fort. soutiens à 200%. Parce que Non, Michel mais Drucker. Laurent Ruquier, je trouve qu'il est, voilà, il est culte incroyable. aussi. Mais c'est regardez ce Ça, qu'il il est. est culte Voilà. aussi. Ah oui. Ah bah mon ami, c'est Nicolas Bedos. Voilà, je vous le dis. Ça, il n'y a même pas à tergiverser. De tous ceux qu'on voit là, mon seul ami, c'est Nicolas Bedos. Et c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un qui a un talent fou. Il a des soucis, on le sait depuis quelques semaines. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça n'enlève rien à son talent. Et je lui souhaite très vite de faire d'autres films. Et je l'aime. C'est mon ami, Nicolas Bedos. C'est encore. Moi je l'embrasse, mon Laurent, d'ailleurs. C'est une On s'est envoyé des textos très marrants avec Laurent. Ouais, je mais voulais dire. Non, mais je peux dire un truc. Oui, bien sûr. Je vous en prie. Je dois dire, on s'est envoyé des textos très marrants avec Laurent parce qu'il me dit, il m'a envoyé un petit texto il y a 3 semaines. Il me dit bon, entre toi l'après-midi sur Europe 1 et Camille qui arrive sur une autre radio, vous voulez me tuer, c'est ça? Je lui dis t'inquiète pas, tu as le temps avant qu'on arrive à tes audiences. Et il m'a dit au contraire, ça me fait tellement plaisir que vous soyez tous les deux en face de moi. Et je lui ai dit de toute façon, c'est vrai que j'adore ce mec. Voilà, C'est un amour, Laurent. c'est un amour et c'est vraiment je l'adore. Voilà, il le sait. Mais c'est une attitude qui l'honore. Parce que, c'est vrai. vous voyez, ce qui avait choqué les Français, c'est quand il y a eu l'affaire Pierre Palmade. Exactement. Sa meilleure amie, qui était Muriel Robin, avec qui ils ont écrit les sketchs à 4 mains. Ça a été son amie pendant 30 ans. Et puis d'un seul coup, le fait qu'elle l'ait lâché de manière... Alors, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, je ne reviendrai pas sur le fond de l'histoire, mais je trouve que l'amitié, ça doit se placer au-dessus, à mon sens, de la vie de chacun. Que les histoires soient bien ou pas bien, qu'on ait tué quelqu'un, qu'on ait fait quand on a dépassé la ligne rouge avec la loi, l'amitié doit rester au-dessus de tout. Et c'est ce qui honore justement Laurent Ruquier face à Nicolas Bedos. Il y a une différence, c'est que sur Palma, tout le monde savait pendant 20, 30 ans. Tout le monde le savait, tout le monde faisait la bringue avec lui. Et quand il est tombé, tout le monde a dit ah non, je ne le connais pas. Là, on ne savait pas ce que faisait Nicolas Bedos et on devrait tous avoir un ami comme Laurent Ruquier parce que moi j'aime bien les mecs qui restent droits et qui ne bougent pas une oreille. Et j'adore, il sait que je l'aime, Laurent, et c'est quelqu'un vraiment, je vous dis, dans le métier, vraiment c'est quelqu'un de rare. Voilà, je l'adore, ce mec. Et Muriel Robin, à sa décharge, elle a quand même aidé pendant des années. C'est vrai. Pierre Palmade a essayé de sortir de tout ça. Comme Michel Larocque. Je suis assez d'accord. Comme Michel Larocque, que j'embrasse aussi, ma Et Michel. c'est pas les mêmes choses ce qu'a fait Pierre Palmade. Les Français n'aiment pas parler d'argent. C'est Adriana Carambeu qui dit ça. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si je l'ai pas dit encore, hein, non. J'ai pas encore vu ma fille. Si je vous demande. Oui, parce qu'elle était interviewée justement sur ses revenus. Justement, elle a expliqué, selon mes souvenirs, que ça fait 30 ans. Elle n'a pas galéré pendant 30 ans pour ne pas avoir d'argent aujourd'hui, en 2 mots, ce qu'elle a dit. Et elle a raison. Maintenant, elle vit à Marrakech. Elle vit là maintenant aujourd'hui entre Marrakech et Monaco. Donc elle aime vivre dans ce luxe, etc. C'est sa manière, c'est sa raison d'être. Pourquoi pas? Moi, c'est pas la mienne, mais en même temps, elle est heureuse. Mais vous a rien demandé. Voilà. Oui, mais en même temps, moi, j'ai fait ces palaces comme ça. Tu le détournes un peu quand même, ces propos. T'as eu une demi-heure pour préparer, je comprends. Non, la vérité, c'est qu'on lui demande si elle vit bien aujourd'hui, si elle gagne sa vie, etc. Et elle dit honnêtement, comme elle le ferait chez Jordan Deluxe, la vérité. Qu'elle vit très bien, qu'elle a une belle pension alimentaire avec son ex-mari, etc.
Et à la fin, elle finit en disant vous n'êtes pas gêné de parler de ça? Elle dit non, je suis pas gêné, je gagne de l'argent, je le dis. Je sais que les Français n'aiment pas trop ça. Donc c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Non, mais t'as une demi-heure préparée, donc je comprends. Et elle termine en disant je fais tout ça pour ma fille. Oui, parce que c'est l'existence de sa vie, c'est sa fille, évidemment. Oui. C'est un enfant, c'est important dans la vie. Ben, bien sûr. Et puis Marc Lavoine en ce moment. Oui. C'est un enfant, Marc Lavoine. C'est le grand amour. Alors justement, il se confiait cette semaine. Qui, Marc Lavoine? Marc Lavoine et alors, ça veut dire c'est quel, ça? C'est un génie, ce mec, Marc Lavoine. Il fait comme ça. Marc Lavoine est... Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Et leur amour est formidable. Entre qui et qui? Parce qu'ils ne se voient pas tous les jours. Non. Il l'explique. Ouais. Ça, c'est génial parce qu'ils se voient. Elle est entre Marrakech et Monaco. Puis lui, il est sur le parking des Anges. Bravo. Oui, c'est un peu ça. Mais donc, ils ne se voient pas. Mais quand ils se retrouvent, là, c'est génial parce que. Mais là, par contre, c'est magique, bien sûr. Ah ouais. Mais faut pas vivre avec les gens souvent. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, Cyril. Quoi? Ne pas vivre avec les gens qu'on aime. Ne mettez forcément. pas dans votre sauce, va. Non, mais c'est très important. De pas vivre ensemble. Moi, j'ai toujours vécu avec la femme que vous m'avez présentée. Mais c'est pas vous le sujet. Mais c'est vrai, chaque fois, il se met dedans. quoi. Non, mais parce que j'ai Il a cette toujours vécu, j'ai expérience. présenté une femme, moi. Oui, vous m'avez présenté un jour une très jolie femme. Bien sûr, avec qui vous avez resté 15 ans. Oui, 14 ans. 14 ans. Ça a été au rasoir. Mais on vivait pas ensemble. Non. Mais elle vivait à Bastille et moi j'étais avenue des Ternes, à Paris. Et c'était génial. On se voyait. C'est pas très loin sans mer, vous n'êtes pas très loin quand même. C'est pas elle habitait à Ouarzazate et toi à Moscou. Enfin, 6 km 5 quand même. Eh bien. Alors lui, faut savoir que lui 6 km 5 avec ses petites jambes, il est fait en 2 ans. Et donc... Il arrive, c'est l'heure de repartir. Merde, j'ai oublié mes clés. Merde, où est-ce que j'ai mis mes clés? Merci. Vous savez quoi? Je crois même... oui, non, mais c'est vrai. Oui. Vous avez fait refaire quelque chose, vous, parce qu'on parlait d'un... Non, j'ai fait... Vous avez toujours été comme ça au niveau de... Toujours. Quand même petit, même... Ah, mais non, mais il y a des gens qui font des pénoplasties parce qu'ils ne sont pas gâtés. Les micro-pénis, généralement, ils n'ont pas été gâtés par la vie. Eux, ils font des pénoplasties. Ouais. Bon, ben ça peut arriver. C'est remboursé par la Sécu uniquement. Uniquement si c'est un micro-pénis. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est remboursé par la Sécu uniquement si c'est un micro-pénis. Sinon, Pourquoi il me regarde quand il dit ça? C'est quoi, on est considéré, c'est quoi le... Le micro-pénis, c'est quand ça ça excède pas 3 cm. Ouais, je crois que c'est Benaïm qui était calé sur ce truc-là. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Parce que quand je... Non, mais dites-nous les chiffres, Benaïm. J'avais... Non, mais pas, on ne peut pas savoir, c'est quoi les chiffres? Eh ben c'est ça, c'est entre 1 et 3 cm. Alors, 1 cm au repos, 3 cm en érection. Demandez à Benaïm, c'est une spécialiste. J'avais interviewé le premier chirurgien. Elle a travaillé sur micropénis.fr. Merci. D'autres choses? Non. Merci. Allez, à demain. Merci, Cyril.